Coucou Abidjan. Bon, on a juste un message à vous faire passer, hein, parce que vraiment, on en a marre, quoi. C'est la première fois qu'on fait une vidéo et je crois que cette fois-ci, c'est la bonne. Depuis un certain moment, on a appris qu'il y a des brouteurs. Il y a une vague de brouteurs qui s'en prend à des dames blanches en France ici pour qu'elles leur envoient de l'argent. Mais ça, vous n'avez encore rien fait. Ça, c'est votre vie, ça. Si vous avez envie de doubler des dames, vous avez envie de draguer une dame pour qu'elle vous donne 1000 euros, pour qu'elle vous donne 2000 euros, ça, c'est votre problème. Ça, c'est entre vous. Mais on a appris qu'il y a une deuxième vague de brouteurs. Là, par contre, vous commencez à toucher le fond. Parce que, excusez-moi, pour des gens qui sont allés à l'école, pour des gens qu'on dit vraiment intelligents, pour des gens qu'on dit vraiment... Attendez, si vous avez besoin d'argent, vous avez envie d'avoir au moins 100 000 à la fin du mois, allez travailler. Vous allez travailler. Vous pouvez aller travailler dans les marchés, aller travailler en tant que docker. Mais de là à sacrifier des enfants comme des poulets, comme des moutons, comme des bœufs, là, vous allez un peu trop loin. Vous êtes des jeunes. Si vous êtes frustrés d'être nés pauvres, ça, c'est votre problème. Quand on est frustré d'être né pauvre, là, on se bat, on gagne son pain à la sueur de son front. On va travailler. On va travailler. Si tu as envie d'avoir de l'argent, va donner ton cul pour qu'on te grée. Tu peux être pédé pour avoir de l'argent. Viens pas prendre l'enfant des gens pour sacrifier l'enfant des gens. Parce qu'en faisant ça, là, le marabout qui te téléguide, le marabout qui te dit va sacrifier les enfants, là, il oublie de te dire que toi, tu n'auras pas la paix du cœur. Tu n'auras même pas le sommeil la nuit. C'est-à-dire que tu vas continuer de fil en aiguille. Tu tisses un lien avec le diable. Et ça va te mener où? Excuse-moi de te dire, frère brouteur. Moi, je te dis, tu es sous l'emprise du mal. Mais continue sur cette lancée. Ta mort sera tragique. Et puis, elle sera pire que les enfants que tu égorges. Mais sache que on te laisse avec Dieu. Parce que là où tu es là, tu es téléguidé, comme on peut le dire. Tu es comme une voiture télécommandée. C'est-à-dire le marabout, il a la télécommande, il te téléguide, il a pu play, toi tu es parti. Mais tu es trop bête ou quoi? Tu sais pas que ce sont tes petits frères que tu tues? Ton camarade avec qui tu fais le broutage là, lui il peut s'en prendre à ta petite soeur. Toi tu vas dire quoi? Tu es en train de tuer les enfants des gens, tu enlèves leur cœur. Vous vous permettez même de prendre les photos pour mettre sur Facebook avec la tête des enfants. Quand même. Même si vous arrivez un peu loin, ce genre de truc ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Gouvernement. Le gouvernement. On parlait entre nous, Ivoiriens. Toi, tu sais pas comment la dame a fait pour avoir son enfant. C'est son seul enfant, toi tu vas l'égorger. Si c'est ta soeur qu'on prend pour égorger, là, tu vas dire quoi? Toi, tu vas tuer l'enfant des gens. Les gens, ils ont un seul enfant. Ils comptent sur eux dans 20 ans, ils vont acheter un sac de riz. Toi, tu vas aller le tuer. Tu vas aller le sacrifier. Toi, tu es bête comment? Toi, tu ne peux pas faire tes enfants. Tu fais ton enfant, tu le sacrifies, c'est pour toi. Tu restes, on va dire, c'est la douleur, là, toi, tu restes. Mais toi, tu prends l'enfant des gens qui n'a rien à voir avec toi. Tu ne le connais pas. Et tu vas oser dire, il m'a rien fait. Il t'a rien fait, mais tu l'as tué. Il t'a rien fait, tu as son sang sur les mains. Et le gouvernement, vous offrez quoi? 1 million? Vous croyez qu'1 million, ça va ramener les enfants? 1 million, ça ne donne pas la vie. Donc, vous levez, vous marchez, vous vous battez. C'est l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est l'avenir de l'Afrique. Donc, si ça vous dérange, si ça vous fait rien, parce que ça ne vous concerne pas directement, c'est pas grave. Mais quand ça sera votre soeur, quand ça sera votre frère, quand on va égorger, là, peut-être vous allez vous lever. Peut-être là, vous aurez envie de vous manifester. Vous vous levez. Il s'est passé des trucs à Paris, pendant que tous les chefs d'État se sont réunis. Mais il se passe des trucs en Afrique, vous dites rien, le gouvernement vous offre de l'argent. Mais l'argent, ça emmène où? L'argent, c'est bon aujourd'hui, mais demain, vous faites comment? Les parents font comment? Et vous les faites passer à la télé, vous accordez de l'importance à ces barbes qui tuent encore des gens. Et vous élevez. Ils vont dire, oui, alors, j'ai tué un, je voulais le tuer, le troisième, et il reste, tu es malade ou quoi? On peut donner un micro, accorder de l'importance à un imbécile, un insensé. Il parlait comme si c'était quelqu'un qui était drogué. Comment vous pouvez lui demander son avis en lui disant, et lui aussi se permet de dire dans sa grande bouche, j'en ai déjà égorgé 3, il m'en restait que 2. D'où ça sort ça? Depuis quand en Côte d'Ivoire
Depuis égorger ta petite en soeur. Côte d'Ivoire, on emmène ce genre de malfrats là devant la télé? Pendant ce temps-là, pourquoi vous ne l'avez pas giflé pendant qu'on y était? Personne n'a rien fait. Le gouvernement a refusé une marche. Vous, ce sont vos enfants. Ce sont vos frères qui sont en train de tuer. On a refusé la marche. Mais vous devez vous lever quand même et aller parler. Vous dites non que vous devez dénoncer ça. Vous devez dire que c'est pas normal. Les brouteurs, vous les connaissez. Ils sont dans les maquis avec vous. Ils distribuent de l'argent. Ils vous donnent de l'argent pour quelques milliers d'euros. Pour quelques milliers d'euros, vous êtes là. Parce qu'ils vous donnent 20 000, 30 000. Personne ne dit rien. Ils distribuent l'argent dans les maquis. Personne ne dit rien. Vous êtes là, vous prenez les sous. Est-ce que vous savez d'où cet argent vient? Est-ce que vous savez d'où cet argent vient? Ça vient du sang. Le prix du sang. Vous savez ce que ça donne après? Vous acceptez ça. C'est comme si vous étiez complice de ces personnes-là. Et vous êtes là, vous êtes assis, vous ne dites rien. Quand ils sont sur Facebook, en train d'exhiber leur argent sur Facebook, ils mettent ça sur le lit, ils mettent ça dans des seaux, ils partagent de l'argent. Et vous commentez en bas, vous êtes trop fort. Le boucan toujours, le boucan toujours. C'est bien, non, c'est bien quand tu fais boucan, quand c'est toi-même tu as travaillé, tu vas faire boucan ton argent. Mais boucan, tu as tué enfant des gens, c'est quel boucan ça? Et toi tu as dit il est fort, tu sais, tu le croises tous les matins. Quelqu'un il n'avait pas d'argent il y a 2 mois, là il se ramène une voiture qui coûte des millions. Avec et toi des tu crois qu'il a enlevé où? C'est ta petite soeur il a tué. C'est l'avenir de la Côte d'Ivoire il a tué. Et vous êtes assis là, et en plus, ironie du sort, il y a des filles qui s'y mettent. Non mais la totale quoi. Un garçon, on va dire c'est grave, mais ça va. Mais toi, une maman, tu sais comment tu peux avoir des enfants. 9 mois, tu as porté. Toi, tu as le petit enfant de ta camarade. Tu sais comment elle a souffert. Tu as tes règles douloureuses. En plus, tu sais cette douleur. Tu connais cette souffrance. Pendant 9 mois, tu portes un enfant. Et en plus de cela, c'est pas terminé. Tu vas passer sur la table d'accouchement. Tu souffres pendant des heures pour faire sortir un enfant. Et toi, femme, juste pour t'acheter quoi? Ton tchatcholi? Ou bien pour t'acheter quoi? Des pantalons badef? Ou des tailles basses? Juste pour ça. T'as juste allé te prostituer. T'as juste allé sortir. Ou tu fais ton enfant et tu le sacrifies. Ou tu fais ton enfant. Il y a d'autres qui sacrifient les pieds. Il y a d'autres qui sacrifient les bras. Il y a d'autres qui sacrifient leurs orteils. Parce que eux, c'est pour eux-mêmes. Mais n'allez pas chercher les enfants des gens. N'allez pas faire pleurer des mamans. Si vous n'avez pas besoin d'enfants, il y a d'autres qui cherchent des enfants. Parce que c'est leur réussite. Ils comptent là-dessus pour pouvoir payer leur loyer demain. Donc si vous n'avez rien à faire de votre vie, là, asseyez-vous tranquillement chez vous et puis arrêtez d'emmerder les gens. Allez-y trop, travailler. C'est trop. Ou allez travailler. Allez vous prostituer. Mais toi, tu te prostitues. C'est un travail aussi. Tu te prostitues. Fais ce que tu as envie de faire de ton corps. Travail, tu as 2 pieds, tu as 2 bras. Des gens. Tu vas travailler. Mais tout ça, on va dire c'est pas grave. Parce que tout est dans la main de Dieu. Parce qu'on va dire oui, c'est Dieu. Toutes choses n'arrivent sans que Dieu ne les permette. Parce que nous, on est chrétiennes. Mais on va vous dire qu'aujourd'hui, là, Dieu n'a pas permis que les enfants meurent ainsi. Parce que vous êtes sous l'emprise du diable. Écoutez, moi je vais juste adresser une parole. Là. Moi, je vais juste vous dire, je ne vais pas faire de longues prières. Je ne vais pas prier pour crier, pour dire à Dieu, délivre-nous, délivre-nous. Je vais simplement demander à Dieu le feu, son feu aujourd'hui, là, dans le camp de l'ennemi. Que ça les brûle, que son sang coule sur eux. Et puis, mes frères brouteurs, là, vous, c'est pas grave. Vous êtes sous l'emprise du mal. Aujourd'hui, là, la parole de Dieu, aujourd'hui, je vous dis, en cette nuit-là même, en cette nuit qu'on est en train de faire cette vidéo, Dieu même en train de vous toucher, vous là, vous êtes. Vous allez arrêter ça. Vous allez témoigner qu'il vous a délivré. Si vous ne voulez pas que vous vous opposez à sa parole, vous allez vous promener nu dans les rues d'Abidjan. Vous allez témoigner ce que vous avez fait. Tout le monde va vous... Si c'est pas... On va vous lapider ou on va faire quoi que ce soit. Non. Si vous refusez cette parole, ce soir-là, vous refusez d'être délivré, votre sort, c'est entre vos mains. On va plus rien vous dire, c'est fini. Mais on va toujours vous dire que... Et puis vous, les parents ivoiriens, là, on parle des brouteurs, d'accord, hein. Mais vous aussi, vous avez une part de responsabilité dans cette histoire. Si tu laisses ton enfant traîner à 22h, à 23h, ne te tente pas de venir pleurer demain pour dire, oui, ils ont pris mon enfant. Mon enfant a disparu, mon enfant a disparu. Votre enfant, là, faites-le asseoir pour lui expliquer qu'un inconnu t'appelle, tu ne vas pas. Tu restes là, marche dans des coins où les gens peuvent te voir. Et puis, évitez d'emmener les enfants un peu trop loin, de les envoyer un peu trop loin. Parce qu'en ce moment, ce fléau-là, ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Mais, frères ivoiriens, mes frères, tout le monde, mes soeurs... De toute façon, si ça a pris la Côte d'Ivoire, ça veut dire tôt ou tard, là. Ça va arriver. L'Afrique, ça va arriver quelque part. Donc, comme c'est encore chez nous, je vous en prie. Nous, on va parler. Moi, je vous demande pardon. Mais n'attendez pas que ça dépasse la Côte d'Ivoire. Je vous demande pardon. Levez-vous. Que ce soit contre le gouvernement. Le gouvernement ne veut pas. On a tiré sur nos grands frères juste pour pouvoir défendre un seul homme politique. S'il vous plaît, cette cause-là, elle est pire. Levez-vous. Le gouvernement n'accepte pas. Levez-vous. Allez marcher contre cette cause. Et puis, vous allez voir que les choses vont avancer.
C'est tout pour ce soir. Nous, on vous embrasse. Que Dieu Nous, bénisse la Côte on d'Ivoire. va prier pour vous. Pour que Que Dieu bénisse l'Afrique. Et arrêtez de faire des histoires pour rien. Pour des Si on dit bêtises. vous avez sida, c'est pas grave. Mais vos enfants qui meurent là, levez-vous pour ça. Merci.